Alors, bonjour à tous. Donc, nous allons corriger les exercices que j'avais donnés. Alors, ln de 6 moins ln de 2. Alors, donc, ça fait, on va utiliser la formule ln de A moins ln de B. Donc, ça fait ln de A sur B. Ce qui fait ln de 6 sur 2. Ce qui fait ln la moitié de 6 sur 3. Voilà, ln de 3. Le B, alors, le B, ln de E au carré. Alors, ça fait, on utilise la formule ln de exponentielle x, qui donne x. Donc ici, ça donne l'exposant qui est 2 ici. Après, C, alors, ln de 1 sur exponentielle x. On utilise la formule ln de a sur b. Ce qui fait ln du numérateur, oui, c'est ln de a, ln du numérateur moins ln du dénominateur. Ln de 1, ça vaut 0. Et moins ln de l'exponentielle, ça fait l'exposant, ce qui fait x. Le résultat, ça fait moins x. Après le D, alors, exponentielle de ln de 4. Alors, c'est facile. Il y a une idée. Donc, exponentielle de ln de x. Comment on dit? L'exponentielle casse le ln. Donc, ça fait x. Le E. Alors, le petit e, exponentielle de 2 ln de 5 égale. Alors, on va utiliser la formule. Ce qui vous connaît les puissances de 10. 10 puissance m le tout à la puissance n, ça fait 10 puissance m fois n. Donc ici, on va mettre c'est exponentielle de ln de 5 fois 2 égale. Voilà, c'est ça. Donc ça fait exponentielle de ln de 5, le tout au carré. Donc, l'exponentielle de ln, l'exponentielle casse ln, ce qui fait 5 au carré égale 25. Voilà. Donc l'idée c'est de surtout de faire apparaître l'exponentielle de ln ou ln de l'exponentielle. Exponentielle de moins ln de 3. Alors le moins nous gêne, puisque si c'était exponentielle de ln, ça fait 3, mais il y a un moins qui nous gêne. Donc c'est comme la puissance de 10. 10 puissance par exemple moins 1, c'est 1 sur 10. Ou 10 puissance moins 2, c'est 1 sur 10 au carré. Donc ce qui me fait 1 sur exponentielle de ln de 3. Ce qui me fait 1 sur exponentielle de ln, ça casse le ln, donc ça fait 3. G ln de racine de E. Ah, par contre, il faut connaître le cours par cœur. Bon, ou si vous voulez, racine de E, c'est 1 demi. Donc, ça fait E à la puissance 1 demi
Donc, ln va casser l'exponentielle, ce qui fait 1 demi. Alors, GH, ln de l'exponentielle de moins x. Alors, on a ln, eh bien, ln suivi de l'exponentielle, ln va casser l'exponentielle, ce qui fait moins x. Ok, j'espère que tout le monde a compris que je n'ai pas été trop rapidement. Je regarde s'il y a des élèves qui suivent. Pas du tout. Alors, on continue. Donc, on va reprendre. On continue. Alors, donc maintenant, résoudre les équations. On va résoudre donc l'équation là. Alors, ln de moins 3x plus 1 égale 6. Alors, exercice 2. Alors, ln de moins 3x plus 1 égale 6. Ah ben, c'est pas compliqué. Donc, le moins 3x plus 1, il est emprisonné par le ln. Donc, pour casser le ln, on passe à l'exponentielle à droite et à gauche. Ce qui fait que l'exponentielle de ln de moins 3x plus 1, donc on prend l'exponentielle à gauche et à droite. Voilà. Donc ici, exponentielle de ln, ça disparaît. Donc ce qui fait moins 3x plus 1 égale E2 à la puissance 6. Alors, le 1 nous gêne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend son opposé, moins 1 ou son inverse, qui est 1. Eh bien, on prend son opposé, puisque c'est un terme. Après, le moins 3 nous gêne là. Alors, donc là, il faut mettre des parenthèses sous l'expression qui est là, puisqu'il y a deux termes. Alors, est-ce qu'on prend son opposé qui est 3 ou est-ce qu'on prend son inverse qui est 1 divisé par moins 3? Eh bien, on prend son inverse. Donc, on divise par moins 3. Voilà, d'où le résultat final. On peut arranger ça quand même. Et puis ici. Donc, ça fait x égale, on va multiplier en haut et en bas par moins 1. Donc, ici, on va prendre l'opposé de chaque terme. L'opposé de moins 1, c'est 1. Et l'opposé de l'exponentielle à puissance 6, c'est moins r puissance 6. Et on prend l'opposé de moins 3, qui est 3. Voilà. OK. Eh bien, voilà, on a terminé pour l'exercice que je vous ai donné à faire. Alors, on regarde la suite. Alors, nous allons continuer l'exercice. Nous allons faire l'exercice 3. Donc, c'est résoudre des équations. Alors, ln de 1 plus 2 sur x moins ln de x. Eh bien, ça, c'est de la forme ln de A moins ln de B supérieur à un nombre. Ça fait
ln du quotient. Donc ça fait ln de le premier. Alors, 1 plus 2 sur x sur le b, x supérieur ou égal à 0. Alors, l'expression que là, on va essayer de la simplifier. On les met sur le même dénominateur, ce qui fait ln de, on multiplie 1 par x en haut et en bas, ça fait donc x plus 2 sur x. Le tout sur x supérieur ou égal à 0. Alors, ln de x plus 2 sur x. Alors, divisé par x, on va multiplier par l'inverse de x, c'est-à-dire 1 sur x. Alors, ce qui fait que ln de donc ça fait x plus 2 sur x carré. Voilà, supérieur ou égal à 0. Bon, après, le x plus 2 sur x carré, il est emprisonné par le ln. Donc, pour casser ça, on passe à l'exponentielle, à droite et à gauche. Exponentielle de ln de x plus 2 sur x au carré sera supérieur ou égal à exponentielle de 0. Donc, ça part ça. Donc, ça fait x plus 2. Voilà. Donc, ça fait x plus 2, le tout au carré, l'exponentielle de 0 qui vaut 1. Donc, ici, on voit déjà que x doit être différent de, bien sûr, depuis l'énoncé là, on voit que x ne pouvait pas, x est obligatoirement différent de 0. Alors, donc on peut multiplier par x carré. Ouais, je vais le faire comme ça. Donc, ce qui fait x plus 2 supérieur à 1 fois x carré, ce qui me fait x carré. Parce que je vois que ça ressemble à une identité remarquable, un problème du second degré. Sinon, je vais plus faire passer de l'autre côté pour avoir une expression qui est supérieure ou égale à 0. Bon, c'est plutôt comme ça qu'on a pu faire. C'est plutôt la méthode. Bon, alors on continue. Ça fait donc x carré moins x moins 2. On va faire passer comme ça de l'autre côté. Bon, je vais faire ça. Le x carré, on peut faire passer de l'autre côté. Donc, moins x carré plus x plus 2 supérieur ou égal à 0 est un polynôme du second degré. Alors, donc il faut identifier le A avec A égale moins 1, B égale 1 et C égale 2. Donc, vous notez ça sur votre cahier. Alors, on va reprendre.
moins x carré plus x plus 2 supérieur à 0 A égale moins 1, B égale 1 et C égale 2. Donc, je pense que je vais vous laisser calculer ça pour la prochaine fois. Alors, nous allons continuer avec l'exercice 4. Donc, vous avez la fonction f de x égale moins x ln de x plus 2 plus 1. Donc, calculer la dérivée. Alors, f' de x. Donc, ici, il y a trois termes. Il y a moins x ln de x, il y a les deux x et la 1. Donc, on dérive chaque terme. Alors là, le premier, c'est un produit. Donc, alors, on va poser f de x. Alors, c'est, il n'y a pas de g de, voilà, g de x plus 2x plus 1 avec g de x, c'est, d'après vous, moins x ln de x. Parce que je vois que c'est un produit. Donc, la dérivée de f', c'est la dérivée de g plus la dérivée de 2x, c'est 2, et la dérivée de 1, c'est 0. Voilà. Donc, on va chercher la dérivée de g'. Alors, g', c'est de la forme u fois v. On va époser ça. Donc, g de x égale u fois v avec u. D'après vous, u c'est quoi? Donc, je vais poser u, c'est moins x. Donc, u', ce sera moins 1. Et je vais poser v de x, c'est ln de x. Donc, la dérivée dans le cours qui peut me dire 1 sur x. Alors, la dérivée de g', la dérivée d'un produit, donc, u fois v. Donc, c'est u'v plus uv'. Donc, on met des parenthèses si le nombre est négatif ou s'il y a plus de deux termes. Alors, u', c'est moins 1 négatif, donc on met des parenthèses. Moins 1 fois v ln de x alors. Et puis, plus u qui est moins x. Alors, il y a, on va mettre entre parenthèses, fois, et puis v' qui vaut 1 sur x. Donc déjà ici, là, on voit que ça va s'éliminer là. Le x va partir. Alors, ce qui nous fait g' égale moins ln de x. Après, ici, le x va partir, il va acheter que moins 1. On peut, voilà, on vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Ça, c'est g' par contre. Donc, pour f', c'est là, il faut ajouter 2. Donc, f',
f' de x égale g', donc entre parenthèses, moins ln de x moins 1 et plus le 2, plus 2. Donc g' égale, c'est f' plutôt, f', donc ça fait moins ln de x moins 1 plus 2, ça fait moins ln de x moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Ok, j'espère que je suis parlé trop rapidement. Alors, ouais, donc c'était la premièrement. Deuxièmement, démontrer que la fonction f admet un maximum sur l'intervalle 0,10. Donc déjà là, on voit que le x là, il doit être strictement positif, puisque ln est défini sur 0 plus l'infini. Alors, donc on veut montrer qu'entre 0 et 10, il y a la dérivée est, alors, s'annule. Puisque la dérivée s'annule, c'est quand il y a un maximum ou un minimum. Ok. Alors, donc, on va résoudre. On va chercher les racines de la dérivée. On résout f' de x égale 0. C'est ce qu'on cherche. Donc, ce qui fait moins ln de x plus 1 égale 0. Alors, ce qui fait donc que je vais passer le moins de ln de côté. Le 1 reste et 0. Donc là, c'est un terme en position opposée qui est plus ln de x. Donc ça fait ln de x est égal à 1. Alors, le x est emprisonné par ln. Pour le libérer, on passe à l'exponentielle. OK? Donc je vais plutôt comme ça. ln de x égale 1, c'est la même chose. Si a égale b, alors b égale a. Bon, on libère le x. On passe à l'exponentielle. L'exponentielle de ln de x égale, on prend l'exponentielle à droite. Donc ce qui fait x égale e. Alors, est-ce que e est compris entre 0 et 10? Donc, on a montré que pour que la dérivée soit nulle, il faut que x égale e. Donc, ce qui veut dire que f' de e égale 0. Bon, alors, ici, donc, on a calculé f', on a montré qu'il y a un maximum. Alors, on n'a pas montré que c'est un maximum. Donc, il faut démontrer que c'est de 0 à 10, que c'est croissant, et que de 0 à e, c'est croissant, et de e à 10, c'est décroissant. Bien sûr, e, la valeur de e, c'est approximativement 2,7. Donc, on est obligé de faire le tableau de variation. Oui. Donc, il fallait résoudre plutôt moins ln de x plus 1. Donc, ça fait moins ln de x supérieur à 0 moins 1. Alors, moins ln de x supérieur ou égal à moins 1. Donc, ce qui fait ln de x. Alors,
Là, c'est moins 1. Moins x, c'est moins 1 fois ln. Moins ln de x, c'est moins 1 fois ln de x. C'est moins 1 fois ln de x. Alors, le moins 1 nous gêne. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Son opposé qui est 1 ou on prend son inverse qui est 1 sur moins 1. Ce qui fait aussi moins 1. Donc ici, c'est on prend l'inverse, puisque c'est un facteur. Mais ça va changer de signe, puisque moins 1, le facteur ici est négatif. Négatif. Bon, alors on obtient que quand ln de x est plus petit que 1, alors l'expression est positive quand ln de x est plus petit que 1. Alors par contre, le x il est emprisonné par ln. Pour le cas si on passe à l'exponentielle, exponentielle de ln de x inférieur à exponentielle de 1. Donc ça fait x inférieur à e. Donc quand x est inférieur à e, la dérivée f' est positive. C'est ce qu'on voulait. Alors, x, on met e, f'. Et puis, donc ici, ça s'annule. La dérivée s'annule. Alors, voilà. Là, c'est f. Donc, quand x, donc on a dit c'est 0 et après 10. Donc, quand x est plus petit que e, la dérivée est positive. Donc ici, dérivée positive ici, négative. Croissant, décroissant. Donc là, c'est bien maximum, c'est pas un minimum. Et là, ce sera l'image de E. Donc c'est le troisièmement. On cherche l'image de E, la valeur exacte du maximum. Donc, il suffit de calculer f de E. C'est ça. Donc, on revient à la définition de f. Donc, on va remplacer. Voici la définition de f. Donc, on remplace le x par E. Ce qui fait moins E ln de E plus 2 fois E, 2E, oui, plus 1. Alors, ln de E, c'est 1. Ce qui fait 1 fois 1. E fois 1 plus 2E plus 1. Alors, 2E moins E, ça fait 1E. Donc, voici la valeur du maximum qui est égale à E plus 1. OK. Donc, pour la prochaine fois, il vous reste à faire le B qu'on n'a pas terminé. Il y a une équation de second degré pour trouver la valeur de x. Et après, faire un tableau des signes. Il y a ici aussi une indication sur le C. Ce sera un. Bon, ça va seulement pour le second degré. En tout cas, il faut commencer à simplifier l'expression là. Ça, c'est ln de quotient. Donc, vous voyez la formule, ln de a sur b. Bon, là, c'est simple. Il faut juste casser le ln. Avec quoi? Réfléchissez. Donc, ça, on a terminé ça. On a tout fait.
OK. Et puis, vous me faites l'exercice 5. Donc, il y a une dérivée ici, il y a une fonction f et à la limite, donc il faut céder du cours, les limites là, et surtout la dérivée, il faut s'entraîner à faire. Et le tableau de variation, équation de la tangente, voilà le cours. Et là, on cherche pour quelle valeur de x la courbe y égale 0, c'est-à-dire la courbe plaque des abscisses. Et une petite application économique. Donc, comme ça, d'ici la semaine prochaine, vous aurez un devoir maison à me remettre. Merci.